Ce jour dédié pour le Refoua Shema de Igal Yosef Ben Yafa Mila Bezrat Hashem, la guérison complète et rapide. On pose la question ici, est-ce qu'il y a des critères qui peuvent nous assurer que le mariage tiendra bien? Je réponds non, absolument pas. Je dirais pire, des fois il y a des critères qui assurent que le mariage n'ira pas bien. Et là, c'est la yeshiva, nous recevons beaucoup de sortes de garçons. Au Hachem, la majorité sont des gens excellents, mais il y en a qui ont des caractères qui sont, qu'on appelle immariables. Immariables. Certaines personnes, le Rav Cohen et moi-même, on a vu, on a dit, pas mariable. Pas mariable, il s'est marié tout seul sans qu'on lui donne notre OK. Et ben, un, il a tenu 3 mois, l'autre, il a tenu 1 an et demi, et voilà. Et ce qui devait arriver est arrivé. Ben, c'est évident. Pourquoi? Parce que il faut aller à la base des choses. Pourquoi Dieu a-t-il créé le mariage? Qu'est-ce que tu dis? Fonder une famille. C'est quoi fonder une famille? Avoir des enfants? Avoir des enfants, les éduquer. Alors sache que dans la Torah, si tu lis le texte, c'est marqué que Dieu a créé le premier homme, et là il a écrit Zachar Nekeva Baraotam. Il les a créés, le premier homme, il parle au pluriel, homme et femme. Alors c'est un homme ou c'est un homme ou c'est une femme? D'Israël, c'était un homme qui était homme-femme. D'accord? Un côté homme, un côté femme. Et Dieu dit, c'est pas bien qu'il soit seul, homme-femme, je vais en faire 2. Je mettrai la femme en face de lui. Le Ramban pose la question, Nachmanide, à quoi ça sert? Si tu me dis, pour amener des enfants, c'est faux. Parce que ce premier homme-femme lié, avait des organes de reproduction qui permettaient d'avoir des enfants aussi comme ça, en étant seul. Il y a des animaux comme ça, d'accord, qui font des enfants tout seuls. Alors pourquoi les sépare? Nous, on aurait dit que c'est la chose la plus crétin qu'il y a au monde, d'accord? On va d'abord trouver le bon numéro. Allez, Shidour, numéro combien? J'avais un roi yeshiva quand j'étais moi jeune, il a fait 200 Shidourim. Après 10 ans qu'il s'est marié, il y a 2000 personnes qui sont venues à son mariage. Toutes les sessions de la yeshiva sont venues, alors enfin il s'est marié. D'accord? Alors, c'est casse-pied. Après, vas-y, paye le mariage, c'est casse-pied aussi. Et après, il faut que ça tienne. Oh là 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 là, et encore un là là. D'accord? Alors on était bien, on s'entend comme ma main droite, s'entend toujours avec la main gauche comme il faut, on s'entendait à merveille. Jamais elle voulait aller à la montagne et moi à la mer, on était toujours d'accord sur tout. Encore moins chez son beau-père et on avait le même père, la même belle-mère, le même beau-père, d'accord, il n'y a pas de problème. Ta famille, ton papa et ta mère, d'accord? Il n'y a pas de problème pareil. Alors pourquoi Dieu a fait ça? C'est super casse-pied, ça nous met dans un problème terrible. Le but de l'opération, hein? Qu'est-ce que tu dis? Changer, faire un petit coup de midos. Oh, très bien. C'est marqué Lotov Heyot Adam Levado. Ce n'est pas Tov que l'homme soit seul. C'est quoi Tov? Bon. Hachem veut qu'on devienne bon. Quand tu es tout seul avec ta femme, tu t'entends pour tout, tu ne fais aucun effort. Quelqu'un vient de l'extérieur te dit rends-moi service. Écoute, on est 7 milliards d'habitants sur la planète Terre, pourquoi tu viens me voir? Moi, va le voir à lui. Dieu veut que tu sois bon. Mais si tu n'as pas de nécessité, tu ne seras pas bon. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va couper la moitié, il te met en face, et ta femme a besoin de toi. Et toi, tu as besoin de ta femme. Donc tu as l'obligation d'être bon avec elle. Elle a l'obligation d'être bon avec toi. Et sinon, ça part en cacahuète dur. Dur. Dur, très dur, c'est terrible. Terrible. Pour que tu apprennes à t'écraser. J'ai donné un cours aux jeunes filles, le pauvre jeune fille de 18 ans, d'accord, je vais écrire un grand tableau comme ça, pour qu'on se marie, j'écris en gros, s'écraser, c'est très romantique. C'est le but du mariage. Apprendre à s'écraser. Carpette. Ouhou, combien il y a eu de travail là-dessus? Elle te fait une remarque, tu n'avales pas. Tu lui fais une remarque, elle n'avale pas non plus. Combien il y a eu de travail à faire? Et ça, c'est l'essentiel du travail. Parce que, avec ton voisin du palier, ça va, on s'entend. Puis ça va pas, ok, mais bon, on n'est pas mariés, ça va. Au travail aussi. Avec tout le monde, tu fais des grands sourires. À la maison, ton vrai toi se dévoile. Comme il disait le Rav Ben Chitrit, Shalita, une blague qu'il disait il y a 30 ans au moins, il dit c'est marrant, parce que jamais un fiancé ne rote devant sa fiancée. Jamais. Et très bizarrement, environ 3 mois après le mariage, tous les nouveaux mariés, ils ont une sorte de
déplacement de l'épiglotte ici, dans le larynx. Il y a un petit truc qui se dépasse. Ils se mettent à roter devant leur femme. Qu'est-ce qui s'est passé? Hein? Bah ça va, je ne vais pas aller au balcon pour roter, on est en face, on se connaît. L'animal qui est en nous se dévoile, l'animal sauvage qu'on ne pensait même pas qu'il existait. J'avais un élève ici à la Shiva, il était doux comme un agneau, une gentillesse, doux comme tout. Il s'est fiancé. Après-midi, je ne me reconnais pas. Je rentre dans des colères que de ma vie, je n'ai pas eues. Bah oui, mon cher ami, jusqu'à maintenant, tout allait bien. Maintenant, on te fait guili, 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 là. On te rentre dedans, d'accord? Qui peut te rentrer dedans plus que ta femme? D'abord, on est très proche. Donc, on est super sensible. Donc, chaque petit bémol, ça fait mal. Ça fait mal, tu réagis. Normal. Combien de travail il faut faire? Combien de travail? C'est ça. C'est le but, c'est ça. S'écraser. Carpette, pigeon, paillasson. Qu'est-ce que je sens encore comme terme? D'accord? Sous la botte de tes ennemis. Alors tu te maries, tu es prêt pour le mariage. Il ne faut pas être coléreux, il ne faut pas être impatient, il faut être doux, il faut accepter les trucs tordus que l'autre. Parce que Baruch Hashem, Dieu fait bien les choses. Si au moins la femme réfléchissait comme un homme, ou un homme comme une femme, alors on s'entendrait, d'accord. Mais rien à voir, rien à voir. C'est complètement... D'accord, tu expliques comme ça, elle comprend comme ça, d'accord. Ou elle t'explique comme ça, tu comprends comme ça. Et je n'ai pas le favoritisme dans les deux. Rien à voir, différent. Hachem veut que tu bosses, mon cher ami. Il faut accepter. Ah, c'est beau. Aujourd'hui, où le monde occidental nous a habitués à deux choses. Un, la vie facile. Deux, satisfaire tous nos besoins, tous nos envies. Il n'y a pas aujourd'hui se mesurer à moi-même quand j'ai envie d'une chose et je ne peux pas la recevoir. Au contraire, on te crée des besoins et des plaisirs que tu puisses... Ton ego se remplit. Ton ego se remplit. Les glaces que j'ai vues aujourd'hui, mais c'est phénoménal. Il y a 40 ans, le badass de Yerushalayim ici, on lui a demandé de donner un Hercher pour les glaces. Il a dit non, à quoi ça sert? C'est doux et c'est froid, c'est pas nourrissant, c'est pas intelligent. Il a refusé. Aujourd'hui, sur toutes les glaces, tu as badass, d'accord, mais c'est quoi les glaces? Alors, d'abord, tu as une première couche de chocolat avec du praliné dessus. Après, tu as de la bonne glace. Dedans, tu as encore du chocolat à sucer. Puis après, ça éclate sous la dent. Ça fait Non, mais ça va. Rien que pour que tu jouisses, que ton ego soit aux petits oignons. L'ego, 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 l'ego. Tu te maries. Coup de poing, bazooka, missile balistique dans ton ego. S'il n'y a pas un boulot avant d'années de travail pour casser son ego, no chance. No chance. Tu comprends l'anglais? Aucune chance. Verboten. Fini. Ça ne marche pas. Fertig. Comme on dit en arabe. Salina. Salina? Je sais pas exactement. Safi, terminé. Ça ne marche pas. Il faut bosser. Il faut bosser. Hachem veut que tu sois bon. Bon, ça veut dire, tu écrases ton ego, tu regardes l'autre. C'est le but du mariage. Voilà, que Dieu nous aide dans ce sens. Baruch Adonai, l'olam, amen va amen.